Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Johan. Aujourd'hui, je vous refais mon tutoriel sur le réglage d'Audacity car j'ai beaucoup bafouillé sur l'ancienne vidéo et la qualité de l'image n'était pas extraordinaire. Donc, je vous refais une vidéo avec un peu moins de bafouillage et quelques explications en plus. Donc, tout de suite, le menu préférences. Vous allez arriver ici. Donc, là, c'est votre driver principal. Vous n'avez pas à y toucher. Ici, votre périphérique de sortie, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Nous allons voir surtout votre périphérique d'entrée. Vous avez ici tous les pilotes que votre ordinateur a en mémoire. Si votre micro est branché en USB, il devrait apparaître ici. Ça va être en réalité son driver qui va apparaître. Vous allez voir microphone et son nom de driver. Par exemple, ici vous avez Logitech Mic Fusion qui correspond au driver de ma webcam. Mais actuellement, j'enregistre avec un micro relié à une console USB, qui est une Yamaha. Donc vous voyez le driver ici, mais qui est considéré comme une entrée de ligne, bien qu'elle soit en USB. Ça, vous n'avez pas à y toucher. En général, c'est votre entrée principale qui est automatiquement réglée. Je dois surtout vous dire qu'il ne faut jamais enregistrer en stéréo. Car l'enregistrement en stéréo ne se fait qu'avec un micro stéréo. Un micro normal n'a qu'une capsule et ne permet un enregistrement qu'en mono. En plus, si vous enregistrez en stéréo, vous avez plus de risques de saturer et d'avoir ce qu'on appelle des clics, c'est-à-dire une différence de potentiel entre votre carte mère et votre préampli. Donc, enregistrez toujours en mono et vous gagnez également de la place, car vous n'avez qu'une seule piste à gérer au lieu de deux. Votre échantillonnage et votre résolution. L'échantillonnage doit toujours être en 44100 Hz. C'est la convention pour l'encodage audio, c'est-à-dire l'encodage CD. Si vous faites de la vidéo, par contre, lorsque vous aurez votre mix final dans un format non compressé, je dis bien non compressé, vous avez juste à rééchantillonner votre son en 48000 Hz, qui est le format standard pour le DVD, et donc la vidéo. Donc, vu que nous sommes en audio, ne conservez que le 44100 Hz. Après, votre format de résolution. Il est préférable de nos jours d'enregistrer en 24 bits, car lorsque vous enregistrez, s'enregistre sur un certain nombre de bandes. Le son, c'est une onde sinusoïdale qui est convertie par votre microphone en impulsion électrique. Et ça fonctionne lorsque vous enregistrez avec du 16 bits, par exemple. Votre son, une seconde de votre son, est divisé seulement en 16 parties. Il peut avoir moins d'amplitude et pourrait avoir plus de chances de saturer. De nos jours, il est préférable d'enregistrer plutôt en 24 bits ou en 32 bits flottants, qui donne beaucoup plus d'amplitude à votre préampli. En fait, ce qui permet plutôt à votre préampli de saturer sans atteindre le 0 décibel critique. Et ici, les convertisseurs, vous n'avez pas vraiment besoin d'y toucher. C'est surtout au niveau de votre affichage et au niveau de l'export. Vous pouvez reprendre cette configuration, cela n'affectera en rien votre enregistrement. Au niveau de l'interface, ça représente en réalité vos UV. C'est pour vos UV mètres ici. Vert ici lorsque vous faites play et rouge quand vous enregistrez avec... Je préfère personnellement avoir une résolution en 10 bits qui me permet de mieux voir jusqu'où va le son. Car comme j'utilise des UV mètres, j'ai des UV mètres plus réduits, ça me permet de mieux voir jusqu'où vont les bandes. Mais cela n'affecte en rien votre enregistrement. Après, nous arrivons à l'export, et il y a toujours ces points-là cochés. Après, les bibliothèques. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais vous pouvez lire du MP3 sur Audacity. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous ne pouvez exporter du MP3 que si vous possédez Lime, qui est son plugin d'encodage. Vous pouvez lire, mais vous ne pouvez écrire qu'avec Lime. Donc, pensez à le télécharger. Après, si vous avez déjà essayé de récupérer des bruitages sur des vidéos directement, par exemple en MP4, vous avez peut-être remarqué que Audacity est incapable de l'ouvrir. C'est parce qu'il a besoin des bibliothèques FFmpeg.
C'est-à-dire, parce que le son en général, en MP4, est encodé en AAC et vous avez obligatoirement besoin de cette bibliothèque pour le lire. Vous pouvez également exporter ou importer du AAC, bien sûr, du M4A, AC4. Ce sont d'autres formats. Après, pensez à avoir cette petite option cochée, montrer la saturation. C'est en fait un indicateur qui vous montrera si vous dépassez le 0 décibel, c'est-à-dire lorsque vous allez avoir une petite bande ici, lorsque vous aurez une petite bande rouge ici, ça voudra dire que vous avez atteint 0 décibel, c'est-à-dire que vous saturez. Et il est impossible de corriger une saturation. Alors obligé de refaire votre réplique. Donc, pour éviter de saturer, pensez toujours à bien régler votre volume d'entrée. Ne le mettez jamais à 1, car sinon vous allez obligatoirement atteindre 0 si vous parlez trop fort dans votre microphone. Préférez plutôt un volume d'entrée à 0,5 ou 0,7. Personnellement, je préfère 0,7. Ensuite, je vais vous montrer comment réduire le bruit de fond. D'abord, je vais lancer un petit enregistrement. Voilà, maintenant vous pouvez couper votre enregistrement. Comme vous voyez ici, il y a un petit peu de bruit de fond sur cette piste. Donc, pour le réduire, je vais dans Effets, Réduction du bruit, Prendre profil du bruit. Ensuite, vous pouvez directement aller ici, mais pour le besoin de ce tutoriel, je dois d'abord vous expliquer certaines choses. La réduction du bruit, c'est-à-dire de combien la portion de bruit qui a été sélectionnée va être réduite. Après le lissage des fréquences, prenez 100 Hz, c'est ce qui est plus recommandé, et ne touchez pas à l'attaque. C'est-à-dire le nombre de fois en millisecondes où il va y avoir une coupe sur la portion de son à retirer. Donc comme vous voyez ici, le bruit de fond qu'il y avait a disparu. Après, il est toujours recommandé, après avoir fait un enregistrement, de mettre un coup bas. Donc ici, vous avez votre égaliseur. Un coup bas est en fait une fonction de l'équaliseur qui vous permet de retirer une partie des fréquences qui sont inutiles et qui peuvent, par exemple, gâcher votre prise de son. Si par exemple, je fais ceci sur mon filtre anti-pop, il va vibrer à une fréquence que l'on ne va pas entendre, mais qui va apparaître sur votre oscilloscope, sur votre spectromètre, pardon. Et vous savez que la fréquence de l'électricité sur le secteur en Europe est de 50 Hz et en Amérique du Nord 60 Hz. Le coup bas va vous débarrasser de ces fréquences. Un coup bas est en général à 100 Hz. Mais si vous avez une voix grave ou vous faites des voix graves, il est préférable de le mettre à 80 Hz. Ou si par exemple, si au contraire plutôt, vous faites des voix aiguës, il est alors conseillé de mettre le coup bas à 120 Hz. Donc j'applique et certaines fréquences ont été encore supprimées. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et à une prochaine fois.